Bonjour, je m'appelle Pejman Mirzaï. Je vis en France depuis 2008 et j'habite actuellement en région parisienne. J'enregistre cette vidéo compacte pour parler de ma situation en France et de son lien avec la politique en Iran. Depuis quelques mois, je me trouve dans une situation très critique en France. Je parle en absence de justice de ma situation personnelle en France et de son lien avec la politique sur les réseaux sociaux. Parler de ma situation et de mon expérience personnelle permet aussi de comprendre le rôle politique de la France, qui est pour moi une des principales politiques trompeuses et traîtres envers les Iraniens. Je dois rappeler que je n'ai pas de religion, je n'avais pas une activité ou une orientation politique, je ne suis pas antisémite, je raconte ce que j'ai vécu et compris. Nous sommes dans vos murs, Monsieur Mirzaï. Le titre de cette vidéo était un message par une personne juive laissé en octobre 2023 sous mon commentaire dans un post sur X ou Twitter à propos de la relation Iran-Israël. J'ai trouvé ce titre assez pertinent pour parler de ma situation et de son lien avec la politique en Iran. C'était un post avec une vidéo dans laquelle l'effacement de l'Israël a été évoqué par une inscription sur le sol par le régime de la République islamique, exactement comme les propos de Mahmoud Ahmadinejad, l'ex-président iranien entre 2005 et 2013. J'ai répondu que c'est une sale instrumentalisation car la République islamique est sous la domination des judéo-sionistes et d'Israël. C'est un régime instrumentalisé pour jouer le rôle de l'ennemi de l'Israël dès le départ, mais cette instrumentalisation a intensifié à partir de 2005 et avec l'arrivée de Mahmoud Ahmadinejad en pouvoir en Iran et avec l'intervention politique de la France à l'époque de Sarkozy et l'arrivée de Bernard Arnault en Iran avec Carrefour sous le nom de Hyperstar. Ce type de messages et propos qui sont une instrumentalisation pour fournir l'intérêt stratégique de l'Israël ont imposé des sanctions lourdes aux Iraniens. J'ai laissé un commentaire à un compte qui s'appelait Jet Zionist ou les sionistes bien aimés de Dieu en disant que c'est une instrumentalisation et les sionistes contrôlent les mollahs derrière la scène. Et cette personne extérieure de nos échanges est venue sans aucune gêne me dire « Nous sommes dans vos murs, Monsieur Mirzaï ». Un message pour confirmer que non, je n'ai pas rêvé. Non, je ne me suis pas trompé quand j'ai parlé de la surveillance 24 heures sur 24 depuis plusieurs mois par des personnes avec les noms juifs dans ma résidence personnelle en France. Ces personnes sont infiltrées dans ma résidence personnelle et elles sont devenues des nouveaux voisins depuis octobre 2021. Ces personnes ont pris plusieurs appartements dans ma résidence, y compris l'appartement au-dessus de moi, et l'hébergent ou donnent un accès complet à d'autres personnes. D'ailleurs, j'en parle déjà dans cette vidéo enregistrée en février 2023. Octobre 2021, quelques personnes ont infiltré dans la résidence où j'habite actuellement et sans publication d'une annonce auparavant, ils deviennent les nouveaux voisins et ils me surveillent jusqu'à aujourd'hui.
Une idéologie et une haine qui ne dépendent pas de moi sont présents dans mon histoire. Pourquoi ma sœur devrait-elle être attaquée? J'ai vérifié l'origine de nom des voisins qui m'espionnaient sur l'internet. La plupart d'entre eux avaient des noms juifs. Je connais quelques voisins juifs qui n'ont rien à voir avec ces personnes. Je suis attaqué sans l'accès à la justice dans une république dite laïque, alors que je n'ai pas de religion. Je suis exposé au risque de disparition forcée par un groupe judéo-sioniste en France avec l'ignorance et la complicité du gouvernement français et en absence de la justice. Je suis enfermé dans mon appartement dans la banlieue parisienne depuis 14 février 2022. Donc aujourd'hui, plus de 600 jours en absence totale de la justice en France. J'ai déposé plusieurs plaintes à partir de mai 2022, d'abord en France et puis au niveau européen et international, avec des preuves en expliquant la présence et le rôle de Bernard Arnault et en donnant les coordonnées de ces personnes dans mon voisinage, mais toutes mes plaintes ont resté sans réponse, malgré le fait que j'ai indiqué dans toutes ces plaintes l'enfermement à cause de risques réels de disparition forcée. Depuis mars 2022, j'enregistre des vidéos. Je suis actif sur les réseaux sociaux pour parler de ma situation en France, malgré que j'ai informé plusieurs système judiciaire et malgré toute mon activité, l'intention de ma disparition forcée est devenue même plus présente aujourd'hui avec la complicité évidente du gouvernement français et l'ignorance de la justice française. La situation s'est aggravée avec le temps. Le gouvernement français connaissait ma situation au moins depuis avril 2021. Il m'a complètement ignoré et a même collaboré jusqu'à aujourd'hui. Dans mon histoire, d'abord, il y a une discrimination, une idéologie haineuse indépendante de moi, un système d'espionnage massif qui est connecté au service de renseignement français sans aucun doute. Il y a une présence de Bernard Arnault dans différentes étapes et avec le temps, je comprends que je suis dans un cas politique très vaste dans lequel Bernard Arnault joue un rôle. Plus le temps passe, plus le rôle des judéo-sionistes et d'Israël apparaissent à travers plusieurs éléments. Bernard Arnault est aussi connecté étroitement à ce monde. La République islamique est sous la domination judéo-sioniste avec le rôle central de l'Israël et les sionistes contrôlent la République islamique et les mollahs en Iran. Dans cette domination, la politique française avec sa diplomatie traître et mensongère joue un rôle majeur et intermédiaire. Cette domination a pris une nouvelle forme depuis la présidence de Nicolas Sarkozy en France et d'Ahmadinejad en Iran et le début d'activité de l'enseigne française Carrefour sous le nom de Hyperstar en Iran avec l'investissement de Bernard Arnault en 2007. Cette domination judéo-sioniste était dès la révolution de 1979. C'est même eux qui ont joué un rôle majeur dans cette révolution. Mais cette domination a intensifié, a changé la forme d'abord à partir de la présidence de Nicolas Sarkozy et puis depuis l'élection Emmanuel Macron. Il y a multiples témoignages des membres du gouvernement de la République islamique
et des preuves qui montrent que ce changement de forme à partir de la présidence Ahmadinejad et une colonisation politique totale, la République islamique n'a pas de pouvoir décisionnel. من نمیدونم تو گزارش‌هایی می‌بینم چه حرفایی می‌زنن چه استدلالایی می‌کنن نمی‌گذارن جریان درست بشه اما گرفتار یه چیزی غیر از آقا هستیم ما اونا خیلی تنهایی‌تر از اونا هستن که آدم پیاده کنه ایشون به من گفتن دارم احساس خفقان می‌کنم. Je dois faire un résumé de ma situation pour mieux comprendre cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, il y a des informations complémentaires. Dans mon livre aussi, j'explique en détail ma situation jusqu'à février 2023. En 2018, un ami en Iran que j'appelle dans mon livre Ahmed me demande une invitation de visa touristique pour visiter la France sans que je sache ce qu'il savait. Son visa a été refusé et quelques jours après, quelques personnes qui parlaient persan avec l'accent étranger sont venues à la porte de mon appartement à Paris pour m'inviter à une réunion pour parler de la religion en général. J'ai refusé cette invitation en disant que je ne suis pas religieux et ça ne m'intéresse pas. Ils sont partis, mais en réalité, ils étaient venus exprès pour moi. Et c'est évident, le service de renseignement français qui a joué un rôle. En tant qu'une personne potentiellement informée, ma situation a changé à partir de ce moment-là. C'était juste quelques mois après la réponse positive de la naturalisation, après avoir vécu 10 ans en France. Les Iraniens, cette vidéo est un retour d'expérience vitale pour vous, car ce que je vis peut arriver à n'importe qui. L'agence dans laquelle je travaillais a été fermée en février-mars 2020. Après plusieurs entretiens sans résultat en 2020, j'ai créé une entreprise en janvier 2021. Dès l'enregistrement de cette entreprise, j'ai été contacté par LVMH pour passer un entretien pour 6e ou 7e fois. On m'a fait comprendre lors de l'entretien que je ne correspondais pas au poste et j'ai été suivi en 2021 dans ma vie personnelle et professionnelle. Au niveau professionnel, mes contacts professionnels étaient contrôlés, le paiement de mes factures était inhabituellement retardé en même temps que je recevais les offres de travail en lien avec le groupe LVMH et Bernard Arnault. En 2021, quelques outils de communication comme mon email principal et mon téléphone ont été espionnés et mon téléphone est toujours sous surveillance. C'est comme ça qu'ils ont contrôlé mes contacts professionnels. À partir d'octobre 2021, des personnes avec des noms juifs se sont infiltrées dans ma résidence personnelle et me surveillent jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces personnes, un homme avec un nom arabo-juif d'origine marocaine essaye de sympathiser avec moi malgré ma méfiance dès le départ. Cette personne présentée dans mon livre sous le nom Hayek me contactait de manière habituelle via WhatsApp et ses messages avaient un lien avec les événements personnels et professionnels de ma vie. C'est comme s'il était au courant de tout ce qui se passait dans ma vie. C'est lui. Ils sont toujours en train de communiquer via WhatsApp. Comme je l'ai déjà montré dans cette vidéo, ils sont en contact avec le service renseignement français. Ils sont en contact en Iran aussi. En même temps, ils ont gravement affecté la vie de ma sœur aux États-Unis. En janvier 2022, la situation s'est aggravée pour moi et pour ma sœur. En février 2022, quand je parle avec mon frère en Iran que derrière cette situation est LVMH et Bernard Arnault,
ils ont pris la décision définitive de me faire disparaître. Parce que j'ai pu comprendre que la situation de ma sœur et la mienne ont un point commun. Ce point commun est le rôle des judéo-sionistes et de l'Israël et Bernard Arnault en Iran. Les personnes qui étaient en contact avec moi via WhatsApp en France et ailleurs ont manipulé leur téléphone pour effacer toutes les conversations avec moi. Ça ressemble à ça, mes échanges avec mes amis partout dans le monde. Ça s'est arrêté avec ce message qui signifie que toute la conversation avec moi a été effacée de leur téléphone. En fait, en retirant la carte SIM de téléphone et en la remettant, nous pourrons effacer les conversations sur WhatsApp. Après, je ne me suis pas permis de les contacter à nouveau car je mets en danger la vie de ces personnes. Il faut savoir que dans cette vidéo, je présente les décès suspects dans mon histoire. Je l'ai dit car après ma disparition forcée, ils vont inventer des histoires. Par exemple, il était en dépression, il a arrêté de contacter ses amis et sa famille en Iran sans expliquer la raison. La nuit de 14 février 2022, ils sont chez moi plusieurs fois, même dans la nuit. Je n'ai pas répondu et depuis je ne suis pas sorti de chez moi jusqu'à aujourd'hui car ce guet-apens et cet espionnage de voisinage avec l'ignorance et la complicité du gouvernement n'a jamais cessé. En réalité, fin janvier 2022, j'ai découvert que ma réunion personnelle avec une comptable par vidéoconférence et sous surveillance. C'est même la comptable qui m'a alerté sans réfléchir en disant « Nous sommes surveillés ». Donc assez complet, ça vous fait pas mal d'infos là du coup, Pejman. Oui, non, t'es en train de me dire j'aurais dû en fait filmer l'écran, mais c'est pas grave. Je vous enverrai notre échange. On est enregistré, alors ne dites surtout pas de bêtises lors de notre entretien, Pejman. Ah oui, d'accord. Nous sommes surveillés. Non, on enregistre justement les échanges comme ça. Si besoin, moi je vous repartage le lien et ça vous permettra de revoir tout ce qu'on a vu ensemble. Et de toute façon, vous avez la formation, comme je vous ai dit au démarrage en introduction, mais moi je vous renverrai de toute façon le lien de la démo si vous souhaitez visualiser tout ça. Ici, si vous avez donc un... Regardez la politique française aujourd'hui. Comment ils ont trouvé mon rendez-vous personnel en espionnant mon téléphone à l'aide de services de renseignement français. Qui a demandé d'enregistrer ce rendez-vous sans mon consentement? Bernard Arnault. Quel est le métier de Bernard Arnault? Il a des marques de mode. Comment il peut utiliser le service de l'État de cette manière? C'est ça l'État de droit et la République française aujourd'hui. À partir de ce moment-là, quelques personnes qui étaient en contact avec moi, y compris Rayek, mon voisin, ont commencé à manipuler leur téléphone pour effacer les conversations avec moi sur WhatsApp. J'ai expliqué dans mon livre que le soir même après ce rendez-vous avec le comptable, quelques filles sont venues directement à la porte de mon appartement m'interroger sur l'écologie parce que la marque que je voulais développer s'appelle New Format ou Nouveau Format. C'est Rayak qui a donné l'accès à ces personnes dans la résidence car il m'a envoyé un message pour me demander qui a sonné chez moi. Et donc Rayak est en lien avec les commandes de Bernard Arnault qui peuvent être réalisées par le service de renseignement français. Donc, mes voisins sont en lien avec les commandes de Bernard Arnault. Dans cette vidéo,
J'ai montré que mes voisins sont aussi en contact avec le service de renseignement français. En réalité, en découvrant que mes voisins sont aussi connectés à l'Iran et à l'États-Unis, que j'ai compris, je suis dans un plan plus vaste qui est l'influence judéo-sioniste avec la complicité du gouvernement français et le rôle central de l'Israël et Benjamin Netanyahu. Le 4 février, je reçois un message d'une personne depuis Beyrouth via LinkedIn. Donc juste quelques jours avant le 14 février, elle travaille pour une agence intérim à Dubaï et elle me propose une offre d'emploi pour Guerlain, une marque de groupe LVMH de Berlin, non? Alors que mon entreprise personnelle et mon appartement personnel sont en France. Je lui ai répondu que ce changement de vie n'était pas possible dans les médias et j'ai demandé un contact chez LVMH. Mais elle ne voulait pas m'en donner le contact. C'était la deuxième offre de travail pour cette marque. La première était en 2021, mais le contenu de ce poste ne correspondait pas à mes expériences. Il faut rappeler que plusieurs activistes politiques iraniens sont kidnappés dans les pays voisins de l'Iran comme Irak ou Dubaï ces dernières années. En réalité, une façon de capter les activistes politiques iraniens est de les faire venir aux pays voisins et de les piéger. Jamshid Shahbaz a été kidnappé à Dubaï par les services de renseignement de la République islamique, puis emmené en Iran. Rouh Lazem, journaliste activiste iranien, était réfugié politique en France. Il a été kidnappé de même manière par le régime iranien en Irak. Il a été condamné et exécuté en Iran en 2020. Zam, dans son dernière interview en Iran, il a dit qu'il n'avait pas de liberté en France pour son activité. Il ne pouvait pas sortir en France avec sa famille, il devait être accompagné par la police. محافظ برات زیاد گشته بودن؟ نه اولش خب خیلی ماشین ضد گلوله بود و اینا زیاد بود. یعنی اینطوری میپاییدن شما رو؟ اصلا میگم بیرون نیاین. ما اصلا خیلی جاها میخواستیم با خانواده بریم و اینا، من نمیتونستم، با خانوادم نبودم. یعنی واسه فرانسه چرا انقدر شما مهم بودی؟ ببین چی بگم؟ Faut savoir qu'il était connu et bien médiatisé. Personne ne sait si ces informations étaient les informations contrôlées et filtrées depuis l'Iran. Maintenant, vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas sortir. Et comment le service de renseignement français, qui visiblement protégeait Zam pour chaque sortie par la police, l'a laissé partir en Irak et dans ce piège. Je pense qu'en regardant cette vidéo, vous avez la réponse. J'ai reçu le dernier message de ce voisin Rayek fin mars 2022, alors qu'il me contactait de manière habituelle. Il est ensuite sorti du groupe WhatsApp des habitants en mai 2023, alors que je l'ai vu par la caméra de visiophone plusieurs fois depuis. Il habite bien toujours dans l'immeuble. Plusieurs voisins, y compris une autre personne que j'ai appelée Racé dans mon livre, qui a essayé de cacher son visage en rentrant dans l'immeuble, ont quitté le groupe de WhatsApp des habitants après Rayek.
C'était en même temps Hayek qui m'a demandé si la caméra de visiophone fonctionne sans que quelqu'un sonne chez moi. C'était en réalité pour savoir si ces personnes peuvent circuler dans l'immeuble sans risque d'être identifiées. En effet, ces personnes quittent le groupe de WhatsApp des habitants pour effacer leurs traces après ma disparition forcée pour une éventuelle enquête de la police. On arrive à une autre conclusion, c'est qu'ils savent que l'enquête de police est bidon, même s'ils habitent physiquement dans cette résidence. En sortant simplement du groupe WhatsApp des habitants, ils s'échappent de l'enquête de police. Parmi ces personnes, il peut y avoir des personnes de service de renseignement français. Je suis une preuve d'une politique corrompue et criminelle dans un pays où tous les membres de ce gouvernement prétendent l'existence d'un état de droit. Dans une société où un citoyen en danger est ignoré alors que la police est informée depuis des mois, la victime arrive à s'échapper de danger avec la chance. Elle essaye de trouver un avocat pour déposer une plainte. En espionnant le téléphone et les cartes bancaires de victime, on trouve l'avocat, on fait collaborer l'avocat pour voler le dossier de victime. La victime, sans l'aide de l'avocat, dépose une plainte. En étudiant le code pénal, elle dépose la plainte avec une galère incroyable parce qu'il faut toujours trouver une façon de contourner le service de renseignement complice de ce gouvernement pitoyable. Mais le tribunal de Paris nie la réception malgré la preuve de dépôt. Avec insistance pendant des semaines et en parlant sur les réseaux sociaux, le tribunal donne finalement un numéro de plainte au bout de quelques semaines. Le tribunal de Paris a ensuite refusé de traiter les deux plaintes malgré plusieurs relances et au bout de 4 mois, le tribunal de Paris a transféré les deux plaintes sans raison à un autre tribunal et la réponse de la justice française après 8 mois d'attente était de déposer une lettre de relance alors que le tribunal était au courant de l'enfermement de victimes dès le départ. Là, j'ai écrit seulement quelques lignes. En réalité, le rôle de la justice française est de gagner du temps pour que ces personnes puissent réaliser leur plan. J'ai déposé une plainte au mois d'octobre 2022 à l'ONU au comité des disparitions forcées pour demander une aide en urgence et forcer la justice française à traiter ma plainte. Mais l'ONU ne voulait pas traiter ce dossier. J'ai même envoyé des emails récemment. Ils ne répondent pas. Le gouvernement français a activement collaboré contre moi et en mars 2023, j'ai déposé une plainte contre le gouvernement d'Emmanuel Macron à la Commission européenne en expliquant ma situation d'enfermement et le risque de disparition forcée. Mais la Commission européenne, après plusieurs relances seulement en fin août, après 5 mois d'attente, me répond en réduisant l'objet de ma plainte à l'espionnage des outils de communication et au suivi de l'activité personnelle et professionnelle sans mentionner d'autres éléments de cette plainte comme l'enfermement depuis février 2022 à cause de risques de disparition forcée et les plaintes sans réponse en France. Et en fait, tout ça pour cacher ce que j'ai vécu en France après ma disparition forcée et raconter leur scénario. La collaboration du gouvernement français devient très visible pour faire et enregistrer la comptabilité de 2022. Aujourd'hui, après avoir consulté 5 experts comptables,
Je n'ai pas encore réussi à avoir le bilan correct de mon activité de 2022 par un comptable professionnel avant de fermer mon entreprise. J'ai déclaré mes revenus à l'aide de mon logiciel en ligne avec les mentions express pour me protéger. Ils trouvent les comptables grâce à l'espionnage et à l'aide de services de renseignement. Et les comptables ont même essayé de me créer des dettes frauduleusement en faveur de l'État français. J'ai déjà expliqué que le service d'impôt a aussi collaboré pour éviter l'enregistrement correct de mes revenus. J'ai même consulté un comptable à Tunisie, mais le résultat était le même, des faux bilans. Ils ont trouvé cette agence à l'étranger grâce à l'adresse IP connectée sur mon logiciel de comptabilité en ligne. Les bilans sont complètement différents les uns des autres pour une même année de 2022 et ils sont des preuves de cette situation. La dernière consultation est l'agence expert comptable Clémentine en France pour faire comptabilité 2022 et 2023 avant de fermer mon entreprise qui est inactive et sans revenu depuis février-mars 2022. Un montant total plus de 1 000 € a été payé avec une surfacturation non prévue pour faire le bilan de 2022, mais le bilan est en attente depuis fin juin 2023. Donc j'ai bloqué les échéances de paiement de comptabilité 2023 en attendant d'avoir la première mission payée qui est le bilan de 2022. Le comptable ne répond plus à mes emails. Il faut savoir que j'ai payé tous ces comptables sans avoir le résultat correct. Ce bilan comptable est une preuve importante car elle montre ma situation d'enfermement depuis 14 février 2022 et d'inactivité professionnelle, en même temps m'empêcher de faire la comptabilité correcte par un professionnel pour fermer mon entreprise leur permet de me garder dans une zone précaire qui leur donne ensuite une possibilité de faire une accusation ou d'inventer des fausses histoires. En fait, leur but depuis plusieurs mois est de renverser la situation et de me faire viser de différentes manières comme quelqu'un qui a commis une erreur et me faire confronter à la justice ou à un contrôle. Bien que je n'avais jamais eu des affaires avec la justice ou la police ni en Iran ni en France, je n'ai même pas une amende de conduite. Avec les faux bilans produits par les comptables professionnels, ils n'avaient en effet qu'une seule intention de me faire confronter aux agents de l'État. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe lors de ces contrôles. Ce que je vis en France, c'est scandaleux. La complicité du gouvernement est complètement évidente. Qui peut croire que ce gouvernement ne connaît pas ma situation alors que j'ai informé la justice dès mois mai 2022 par des plaintes qui restaient toutes sans réponse. Je vis en France et ce niveau de violation des droits sans ignorance et la complicité de l'État est impossible. Le gouvernement français sait parfaitement ma situation. Comme j'ai expliqué dans mon livre, le service d'impôt a même essayé de me faire sortir par une pression financière. En tout cas, sans l'aide de services de renseignement, il est impossible de surveiller une personne à ce niveau. Ce qui me montre que ma vie est en danger à part de ce guet-apens sans cesse, c'est que dès le départ, il essaye de ne pas laisser une trace ou de l'effacer.
La comptabilité est juste un exemple parmi les autres. Quand j'ai contacté le tribunal de Paris, il évite de me répondre par email où il m'appelait avec un numéro caché pour ne pas laisser de traces. Vous pouvez trouver les conversations avec le tribunal dans cette vidéo sur YouTube. Ou la Commission européenne qui a complètement refusé de traiter ma plainte en changeant exprès l'objet de cette plainte. Cet effacement progressif de traces continue jusqu'à la suspension de mes comptes Twitter ou X depuis mars 2023. Depuis 6 comptes à mon nom ont été suspendus. Le 12 octobre, mes 3 comptes, un compte en persan, un compte en anglais français et un compte privé ont été tous suspendus le même jour en m'avertissant que si j'ouvre un compte pour contourner la suspension, il sera suspendu. Comme je l'ai déjà montré dans cette vidéo et dans mon livre, j'ai reçu plusieurs signes ou messages menaçants par téléphone ou sur Internet. J'ai reçu plusieurs messages de différents numéros de téléphone en disant « Votre carte vitale arrive à l'expiration ». La carte vitale ne peut pas être expirée et c'est un message de caractère menaçant. Même quelqu'un qui avait des photos devant la mosquée, qui était visiblement musulman, me menaçait quand j'ai commencé à parler du rôle de l'Israël sur mon compte Instagram. J'ai montré dans mon livre sa photo et des personnes étrangères comme lui qui venaient me suivre sur Instagram sans d'autres activités et ils avaient tous une arme dans la main où ils faisaient un geste d'être armés et ils visaient la caméra. Cette personne habitait visiblement dans un pays au nord d'Afghanistan. Je ne comprenais pas sa langue et ses écritures et il ne comprenait pas mes contenus en persan. Après la diffusion de sa photo dans mon livre, il a cessé de me suivre. Le terrorisme sioniste utilise même les musulmans pour menacer ou tuer, ce qui peut être une instrumentalisation.